Donc après, il y a des polémiques. Oui, ça fait partie du game, les polémiques. Hein. C'est comme ça. Mais nous, on n'est pas dans ça. Yo, what's up everybody? It's me, Robert Moraine, and welcome back to the channel. Tonight, some new news has come to light about the tie-dyes situation, the tie-dyes controversy at Fusion Concept. Canon, one of the promoters from Ghetto Style, has come out with a video addressing some of the situation that's been going on. And actually, he ends up just talking about the rules of Fusion Concept. But wait, he doesn't only just talk about the rules of Fusion Concept. He actually addresses quite a few of the different little controversies that happened during the battles. So I think this is an important piece of the big puzzle, and it's the first time we're hearing from Ghetto Style and Fusion Concept, and it's the first time we're hearing from Canon, who is the one that tie-dyes seems to have the most beef with. So without further ado, let's listen to what happened during Fusion Concept Final. Salam alaikum. Ok. I'm gonna let him speak. Bonjour tout le monde. Hein. Not gonna say anything till the end. C'est une vidéo pour expliquer les règles du fusion. Et uniquement expliquer les règles du fusion. Pas rentrer dans les polémiques, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Et à travers l'explication des règles, je pense que ça peut résoudre plein de choses. Voilà. Il y a une incompréhension des règles sur Internet qui ont pris des proportions. Donc, on va pas faire de vidéo, mais bon, on va expliquer les règles qui ont toujours été là, sur Internet, partout. Voilà, vous aurez pu les consulter, mais bon, on va faire une vidéo où on parle. Voilà. Donc déjà, pourquoi le Fusion Concept? Alors, Fusion Concept, il faut savoir que c'est un battle freestyle. C'est un battle freestyle qui accueille, on va dire, tous les styles de la street dance. Ok, tout ce qui vient de la rue, voilà, tout simplement. Le hip-hop, le crump, l'électro, tout ça. Tous les styles qui n'ont pas forcément un événement, un gros événement pour les représenter. Tous, que ce soit le flex, le turf, le Memphis juke, voilà, le live fit, tous ces styles-là, le Fusion Concept, bah, il est ouvert pour tout ça en fait, pour le hip-hop, pour tous ces trucs. Don't worry, he gets there. Wait for it. You could skip ahead a little bit, just a few minutes, but he starts addressing all the problems, or a few of them. Du moment que tu mets tout le monde d'accord et que tu kills le son, voilà. Pourquoi c'est du hip-hop maintenant? Alors le hip-hop, pourquoi c'est du hip-hop? Parce que tout simplement, pour nous le hip-hop c'est un peu la musique universelle. Même si les gens vont pas forcément être d'accord avec moi, tout le monde a du hip-hop dans son téléphone. Tu viens de la street, tu as du hip-hop dans ton téléphone, tout simplement. Voilà, le hip-hop c'est un peu comme l'anglais en fait, c'est un peu comme le langage universel qu'on utilise pour se comprendre. Donc le hip-hop c'était un truc, on va dire, c'était le style de musique qui rassemblait le plus de gens. C'est peut-être pas, c'est pas une vérité universelle, mais c'était le moyen de mettre tout le monde au même niveau. Voilà. Donc c'est sûr qu'un danseur hip-hop qui lui danse et s'entraîne sur du hip-hop toute l'année, il va être avantagé. Mais un danseur qui danse du crump ou un danseur qui danse de l'électro ou d'autres styles, he addresses the music voilà, le hip-hop, that tie-dyes was talking une about. notion de la rythmique et tout ça quoi. De toute façon, personne n'est obligé. Hein. Voilà. Just the way the event is. Voilà, donc ça fait 10 ans que ça existe. Donc 10 ans qu'il y a des règles au Fusion Concept. Des règles qui évoluent, voilà. On a tous vu en 2013 que la règle de 2 vs 2 en finale a été créée à ce moment-là. Voilà, donc c'était lors de la finale Nelson Kekton contre Ty-Ice et Grishka. Donc voilà, les deux équipes avaient gagné leur premier battle respectif lors du Last 8. Donc automatiquement, ça créait un 2 vs 2. Donc on a vu ça et sur place on a créé cette règle qui a satisfait tout le monde. Donc voilà. Et ça c'était sur place, hein. C'était pas écrit avant. Donc il y aurait pu avoir des plaintes à ce moment-là, mais il n'y en a pas eu comme tout le monde était content de ce battle. So they made that rule on the fly. Donc, voilà. Donc le Fusion Concept, ça se compose en 3 étapes. Ok. Donc il y a l'étape des clashs, il y a l'étape des pools et à l'étape du Last 8. Ok. Clash, pool, Last 8. À partir des clashs. Alors les clashs. Les clashs c'est ça. C'est un 2 vs 2. Freestyle. Ok. Donc les deux dansent. Du moins l'équipe danse. Donc il faut savoir que nous,
on a notre propre langage au Fusion Concept. On ne parle pas, par exemple, un exemple tout simple. On ne dit pas un passage par danseur, mais on dit 2 passages par équipe. Ok? Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué aux guests et aux challengers 2 fois dans la semaine avant le Fusion Concept, j'ai expliqué que nous, Fusion Concept, on autorise une équipe à être représentée par le même danseur lors de ces 2 passages. C'est-à-dire que, je prends un exemple, avec par exemple Ice et Mio. Mio aurait pu danser 2 fois de suite au clash, ou Ice aurait pu danser 2 fois de suite au clash. C'est selon leur stratégie. Alors voilà, après c'est l'ego du danseur. Est-ce qu'il veut laisser son gars faire le boulot à sa place? Ça ne nous regarde pas, tout simplement. Ils peuvent rentrer aussi 2 fois en combi. Smell a little bias in that remark. Ok, c'est freestyle. Ce mot-là est très important. Pas que dans la danse, Not that it mais aussi dans matters, l'esprit. but... Ok, donc chacun est libre de faire la stratégie qu'il veut dans son battle, dans les clashs. Alors, qui commence dans les clashs? Les challengers. Les challengers montent sur scène, choisissent l'équipe guest qu'ils veulent affronter. Donc ils commencent. Donc il y a des gens qui pourraient croire que c'est un handicap de commencer, mais non. Quand tu es challenger, tu as gagné, tu as fait toute la tournée. Tu sais qui sont les guests depuis des mois et des mois. Même ceux qui gagnent à Paris, hein, ils savent qui sont les guests depuis plusieurs mois déjà. Tu peux faire ta stratégie sur le guest que tu comptes choisir. Voilà, le guest lui ne sait pas qui va le pointer. Mais toi challenger, tu peux savoir qui tu vas pointer. Donc tu peux faire carrément des combis personnalisés sur le guest. On a déjà vu ça dans plein de battles. Des combis qui sont juste pour une équipe, qui le charrie ou qui voilà quoi. Just in case, you know, if I decide to enter with anyone in the future. Pour prendre le public et les voix du jury. Donc c'est l'avantage d'être challenger, tout simplement. Et les guests, ben, lui il répond. Il répond, donc il a au moins cet avantage-là de pouvoir faire sa stratégie sur celui qui l'attaque. Donc voilà pourquoi on a cette règle de tu pointes, tu commences. Puis, de toute façon, okay, well that makes sense. Donc on passe aux poules maintenant. Donc les poules, c'est en 1-1. Donc votre binôme ne peut pas vous accompagner sur scène. Ça c'est catégorique. Vous êtes livré à vous-même dans une poule composée de 4 danseurs. Ok. Donc maintenant, qui fait ces poules? Les poules sont faites par Djibril et moi. Donc autrement dit, c'est fait par Ghetto Style. Il n'y a pas de règle particulière, c'est freestyle. On équilibre les poules de façon à ce que les danseurs de la journée soient, on va dire, répartis dans des poules équilibrées où eux-mêmes vont avoir du challenge. Ok, ils vont avoir des completely up to their own judgment. These 2 guys who goes in the pool. Que tous ceux qui sont sur la so there could be a little bit of political. On dit pas ouais lui il va gagner lui. Non, on met les poules en telle sorte que chacun puisse avoir du challenge, tout simplement. Donc les voilà, c'est pour la répartition des poules. To a certain outcome. It could le be. Jury lui vote. But he does make an excuse for it, which I could understand. Tu perds, t'as 0 points. Tu gagnes, t'as 3 points. Et ex aequo, c'est 1 point chacun. Voilà. À la fin de chaque poule, on nomme les 2 gagnants qui ont le plus de points, qui vont à l'étape suivante. Tout simplement. Donc pour que, on va dire qu'il y ait un équilibre envers tous les danseurs de chaque poule, on a établi un système d'ordre de battle pour que chacun des danseurs commence et réponde le même nombre de fois. C'est pour ça qu'on a déterminé que le côté rouge commençait toujours, dans les poules uniquement. Ok? Donc le côté rouge commence, et par rapport à l'ordre des battles, A versus B, C versus D, A versus D, tout ça, qu'on a établi au préalable, eh ben, on se rend compte que chacun a le même nombre de réponses ou le même nombre de commencements que tout le monde dans chaque poule. Donc voilà. Après, il y en a toujours un qui danse 2 fois de suite, mais dans tous les cas, il ne commence jamais 2 fois de suite. Ok? S'il est sur scène. Et après, c'est mathématique, hein, on peut pas faire autrement, tout simplement. Donc voilà. Je pense que je n'ai rien oublié à propos des poules. Ok, donc maintenant on passe au last 8. Vous savez que les deux danseurs par poule, les 2 meilleurs passent au last 8. Voilà, donc il peut avoir 2 danseurs de la même équipe dans le last 8 ou un danseur dans le last 8 son partenaire n'est pas en compétition pour la dernière étape. Donc ça c'est pas grave.
Le last 8, c'est un one-one concept. Ok? Donc, c'est-à-dire que on monte à 2 sur scène, mais on est tout seul à danser. Le partenaire nous sert que de renfort ou de backup pour faire des combis, des connexions ou renforcer notre propre freestyle. Voilà, il est là pour nous hyper ou voilà, et il a une présence et il donne son énergie à son partenaire qui est en train de danser freestyle, tout simplement. Donc le partenaire est obligatoire sur scène. Il n'y a pas de bouteille, il n'y a aucune bouteille au last 8. Qui commence? Celui qui veut, tout simplement. Donc tu établis ta propre stratégie. Tu peux rester 1 heure de ton côté, tu ne commences pas, personne va t'obliger à commencer. Well, that explains a lot. On n'autorise aucune personne à venir sur scène à tourner une bouteille. No flipping of a bottle. Donc voilà. Donc en gros, il y a eu take as much time as you want. une petite erreur. There was a mistake. It's human. Une petite erreur d'un de nos from one of the MCs qui a dit à ce moment-là, lors du premier battle du last 8, le côté rouge commence. Donc cette erreur-là a certains guests qui étaient là. Donc nous nous excusons de cette erreur. Et voilà, an apology for the mistake for the person starting first on the wrong side. Du tout, parce que c'est un être humain. He's a human being. He doesn't blame the MC, but it's the MC's fault. Donc voilà. Mistakes happen. Ça a été expliqué lors de There's 2 two things he réunions addressed. au préalable du battle. Donc voilà, tous les guests The étaient music là, tous les challengers étaient là. and Au someone moins à starting l'une des early. 2 réunions. Donc à ce moment-là, si il y a des bons élèves, ils peuvent dire hop hop hop, c'est pas ce qu'on m'a dit lors du meeting, j'ai pas à commencer. Voilà. Donc ça c'est clair. He's saying it's up to the artist to Encore know désolé when you're si supposed to go. Côté rouge a commencé lors du But he premier says battle sorry du once basket. again. Voilà. So yeah. Aussi voilà, il n'y a pas de la règle du danseur qui coupe un passage, il est éliminé. Cette règle n'existe pas. Il n'a jamais existé au Fusion Concept. Ok, ça n'a jamais existé. Voilà, tu coupes un passage, bah tu coupes le passage. No one's L'autre, au pire disqualified. des cas, il continue à danser. you Et interrupt ça fait somebody. 2 bordels. Voilà. Et ça fait 2 bordels, et ça crie dans tous les sens. Et au pire des cas, la danse de l'autre va te faire arrêter de danser ou je sais pas quoi. C'est une question aussi de pression. C'est freestyle dans l'esprit aussi. C'est pas freestyle que dans la tête. C'est freestyle dans l'esprit aussi. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, où Larry a été on va dire, accusé d'avoir coupé le passage de Eyes, on n'a jamais dit ça. C'était éliminatoire. Voilà. On n'a jamais dit ça. Je sais pas où ça sort, mais. Donc voilà, Eyes a continué à danser et puis voilà, ça a fait 2 passages en même temps et puis après le jury aurait voté qui a mieux géré tout ça. Donc on s'excuse que l'un des speakers ait voulu voilà d'une très bonne attention rajouter un passage, voilà, mais voilà, ça n'a pas dû être fait. Il le sait. Je pense qu'il s'est déjà exprimé à ce sujet. Et voilà, donc ça. Can someone link the video to him talking about that, the MC talking about that, please? Mais voilà, on a voulu incriminer personne. Voilà. Et de toute façon, si vous regardez les vidéos, il y a eu un jugement qui a conclu sur un 3e passage. Donc, il n'y a pas eu de 3e passage inventé. Voilà. Damn, crazy. Voilà. So that was like a split. Ce 3e passage là, après bon, minute il y a decision. eu encore un passage et mon intervention sur scène. Si je suis intervenu sur scène, c'est uniquement parce que l'émotion avait dépassé certaines limites et il y avait voilà des tensions sur scène qui étaient alimentées par trop de blabla. Ouais, trop de blabla et je suis venu pour remettre la battle here? On est sur une scène, il y a des gens qui sont venus voir un spectacle, donc Just on peut to pas se make permettre sure. de faire les Let me know in the sur comments, scène please. et de I was a bit limite confused montrer about this comme part. si on allait se bagarrer. What battle is he talking On est au about? cirque d'hiver Boublienne qui nous accueille, qui accueille un événement hip-hop, voilà. Qui, quand je dis hip-hop, hein, c'est pour eux c'est hip-hop, hein, que tu crèmes, que tu fasses du pop, du lock, c'est hip-hop, ils s'en foutent, voilà. Et on fait complet, voilà. On a les salles, on fait complet. Et déjà, il y a l'a priori du hip-hop avec les Zoulous, et en plus on va se battre sur scène. J'étais obligé de venir sur scène pour dire à tout le monde, hop hop hop, on revient, on redanse. Donc toi tu parles plus, toi tu parles plus, toi tu parles plus. Voilà, vous, tout le monde danse, tout simplement. On reprend le battle. Et comme il y a eu trop de blabla, au lieu de faire un vote d'un jury qui s'est fait perturber par du blabla, du machin, je me suis dit, on va oublier tout ce qui s'est passé avant et on va remettre un passage décisif qui va déterminer le vainqueur de ce battle. Parce qu'il y a trop de blabla. Voilà. So that's the explanation peut-être j'aurais for pas dû faire ça.
the extra round Mais en at tout the cas, end. c'est ce que j'ai fait et j'assume. Too much bullshit. Voilà, les But raisons that's pourquoi Fusion c'est Concept's fault On essaie for de not boycotter personne ici. taking care of their business. Je No sais one pas, needs je to vois pas boycott dans quel them. intérêt. I agree with that. No one should boycott Trouver, Fusion une raison. Concept. Fusion Concept's a great event. Libre à vous. They just need to take care Voilà. of the details of their rules. Donc après on arrive en finale, la finale qui se passe My opinion. en 2 vs 2. Donc j'explique pourquoi cette finale. Et pourquoi Eyes a affronté Laurent puis Larry. Why the final is the way it Alors was? il faut savoir qu'au Fusion Tight Eyes Concept, lors du Last wanted to 8, know. quand 2 danseurs de la même équipe sont dans le Last 8, ils peuvent bénéficier d'un avantage. Mais cet avantage se gagne. Donc c'est-à-dire que Kefton et Nelson, ainsi que Laurent et Larry, ainsi que Cutie et Rubix, étaient dans le Last 8 et font partie de la même team. Voilà. En 2 vs 2. Donc c'est-à-dire que si 2 danseurs de la même team gagnent leur battle respectif, ils vont direct en finale. Voilà. Kefton a gagné contre Lilou. Nelson a gagné contre Cutie. Les 2 vont en finale. Ok? Laurent, il aura gagné contre Eyes. Larry a gagné contre Rubix. Les deux auraient été en finale. Ainsi que si Rubix aura gagné contre Larry ou Cutie aurait gagné contre Nelson. Donc c'est-à-dire que dès l'instant où 2 binômes gagnent leur battle respectif lors du Last 8, ils vont directement en finale. C'est-à-dire que Nelson a gagné contre Cutie, Kefton a gagné contre Lilou, ils vont en finale, il reste qui? Il reste Eyes. Mio n'est pas dans le Last 8. Donc lui, il est tout seul. Larry est avec Laurent qui a perdu contre Eyes. Donc il y a une demi-finale qui s'oppose, qui se fait entre Tight Eyes et Larry. Tout simplement. Donc c'est parmi les règles qui ont toujours existé depuis 2013 au Fusion Concept. Donc il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucun coup monté. C'est la règle qui existe. Vous pouvez vérifier lors de toutes les vidéos. Voilà. Ceux qui croient pas, regardez les vidéos sur TV Ghetto Style. Vous vérifierez si cette règle n'a pas été appliquée lors de tous les Fusion Concepts quand on arrivait dans cette situation. So there was no politics Voilà. in the last 8. Donc après, je reviens à la finale. Donc la finale, Kefton et Nelson étaient directement en finale. Et Eyes a rejoint la finale et a remis son partenaire dans la compétition grâce à son arrivée en finale. Donc, Mio Eyes contre Nelson et Kefton en finale. Pas de bouteille, toujours pas de bouteille et passage illimité. Voilà, passage illimité et pas de bouteille. Donc celui qui commence, c'est celui qui a décidé de commencer. On ne va jamais forcer qui que ce soit à commencer. Voilà, il n'y a pas de bouteille. It may be the rule, but I hate this rule. It killed the last final. Non, on ne fait pas la bouteille. Tu commences. 7 minutes of waiting. Même si tu viens de finir tout ça, nanana, si tu viens de finir et que t'es fatigué, tu ne commences pas ou tu envoies But ton that's partenaire Fusion commencer, Concept. qui n'est You come moins to Fusion fatigué, Concept. tout simplement. Mais That's on what n'oblige happens. personne à commencer. Il y avait Nelson et Kefton d'un côté, il y avait Thais et Mio d'un autre côté, et les 2 équipes étaient déterminées à ne pas commencer. It's a On a crazy dit rule. Quelle équipe était plus déterminée que l'autre? It's funny Des as fois, hell, actually, ne when pas you think about commencer, it. They're just c'est un like, whatever. désavantage par rapport au jury. No one goes, no one Le goes. jury peut croire, bah, en fait, le mec, il a peur. Donc, je sais pas. En fait, vous êtes libre. C'est freestyle. Ok? C'est pas freestyle que dans la danse. C'est freestyle aussi que dans l'esprit aussi. Donc, voilà. It's a Donc, cool après, concept. c'est vous qui établissez votre stratégie. Et par rapport aux résultats, The results, ça ne me it's regarde none of his pas. Il y a un business. jury et je respecte le jury et la décision du jury. Je serai toujours du côté du jury. Ils ont décidé quelque chose, Le jury ne s'est pas improvisé le jour J. Il a été affiché des mois, des semaines à l'avance. Voilà, donc libre aux danseurs de participer ou pas au Fusion Concept. Voilà. Donc le Fusion Concept, un battle particulier qui a ses propres règles, ses propres codes, son propre univers. Voilà, on ne se soumet pas à des règles de d'autres événements. Chaque événement a ses propres règles. Il y a d'autres gros événements qui ont leurs règles, voilà, que je respecte beaucoup. Donc voilà, respecter les règles du Fusion Concept. Donc j'espère que ça a été clair. J'espère que tout le monde a compris. Des règles qui sont là depuis sur Internet depuis des années. Des règles qui ont été expliquées aux danseurs à plusieurs reprises lors de la semaine du Fusion Concept, en français et en anglais. Voilà. Des questions qui ont été posées aux danseurs pour vérifier leur compréhension. Des questions des danseurs eux-mêmes à l'organisation où on pouvait répondre. Donc tout était là. Il y a
témoins, il y a tout à la pluie. Donc voilà, donc j'espère que ça a été clair, j'espère que des danseurs he addressed a few things, but he's missing a few things. Concernés et conscients de ce qui s'est passé. Encore une fois, nous ne sommes pas parfaits. Il y a eu des petits perfect, yes, there were little problems, yes. Ça n'aurait pas pris ces proportions-là. En tout cas, pour ceux qui ont subi ces petites erreurs, nous sommes désolés, le Fusion Concept, d'avoir That's cool. They're apologizing for the mistakes that happened in the battle. Donc, une personne de l'équipe fait une erreur, c'est tout le monde qui assume. Donc nous sommes désolés. Et voilà. Mostly what we were asking for, right? C'est aussi un battle qui a des challenges. Voilà, qui a un challenge à surmonter. Nous, notre challenge, c'est de contacter des gens qui n'ont plus rien à prouver, en fait. Il y a des gens, ils n'ont plus rien à prouver, mais on essaie de leur donner du challenge. Les Twins, quand je les ai appelés, ils ont gagné des milliers de battles. Elles sont considérées comme les plus fortes du monde. Donc, les mettre dans une line-up où eux-mêmes allaient avoir du challenge. Eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en mode, ils voyaient qui y avait dans la line-up. Eux-mêmes étaient en mode, waouh, là, ça va se taper. Et ils se sont merveilleusement tapés. Ça a été un truc de fou. Taiz, Emio. Taiz, qui est considéré comme le plus grand danseur du monde de tous les temps. Dans cette line-up-là, il allait transpirer. Il allait transpirer, pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres gens qui sont forts dans leur catégorie. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre les plus forts, ou les gens considérés comme les plus forts, dans la même line-up, le même jour, sous le même toit, dans la même catégorie. Voilà, on a essayé de prendre un pari risqué, en fait. C'était un pari risqué de faire ça. Donc voilà, on l'a fait. On a réussi. Et on savait qu'il y aurait des conséquences. On ne pensait pas qu'il y aurait des conséquences sur l'organisation, mais on savait qu'il y aurait des conséquences. C'est comme ça, et avec des danseurs avec autant d'ego sur scène, voilà, bah c'est obligé que, voilà, il y a des prises de parole, il y a des petites tensions, voilà. Mais après, il fallait être là, hein. C'était électrique de ouf. Honnêtement, moi, j'ai kiffé la journée. Il y avait des battles de foutin, tout le monde a brillé, en fait. Tout le monde a brillé. Et je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Donc après, il y a des polémiques. Oui, ça fait partie du game, les polémiques. Hein. C'est comme ça. Mais nous, on n'est pas dans ça. Donc on a fait cet événement-là, on a créé du spectacle. Des gens se sont surpassés, des gens ont montré, des gens ont prouvé. Voilà. Et voilà, il y a des gens qui ont vécu des expériences de fou à danser contre des inspirations. Voilà. Nous, notre contrat est rempli. Après tout ce qui se passe derrière, les blabla, tout ça, on n'est pas dans ça. Genre, on n'est pas dans ça. Alors, on essaiera de faire autre chose l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, voilà. On reviendra. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que c'est clair. We're gonna try and fix everything et on se so it doesn't happen again next year. Ciao. That's what we need to hear. Apologies, addressing the situation. Thank you, Canon. Now, still, there are some things that have not been addressed. Let's start with Lilu putting hands on tie-dyes and not getting disqualified. That has not been addressed. Other artists and judges not getting paid hasn't been addressed. He did address all of the little rules and complications that happened during the battle. There was a few things that just happened to be messed up, and they apologized for it, so there's not much we can really say about that, can we? And they didn't address whether they're gonna take the battle. I guess he said that we're not into the drama, like we're not into all that, so I guess that was a rejection of tie-dyes bet. And am I missing anything? If I'm missing anything, let me know in the comments. There's still just a couple of things that should be addressed. The final, I guess, since, I mean, yeah, it was in the judges' hands, so I guess a lot of people are just not happy with the judges' call as far as the conclusion on who won that. I saw the battle as well, and if you haven't seen the battle, I urge everyone to go watch it and make your own conclusions. I think, honestly, that tie-dyes and Miho took it, in my own opinion, but then I wasn't there. I don't know the vibe of the event. I didn't see everything unfold the way you should. I saw it on YouTube, and I have a perspective that's very limited. So having said that, I mean, all we can do is rely on what the judges
the judges think. And shit happens. A lot of shit happened in this event. I'm happy that Ghetto Style came out and addressed some of it, but there's still some stuff that should be addressed. And I know I'm forgetting one more thing, but it just can't come to me. It's about to go on 4 a.m. I saw this pop up on my YouTube at 2, and I was like, okay, I need to make a video about this right now. You can hear my voice cracking. I'm super tired. So please smash like for me staying up all night to put this video together so y'all know the news. First, let me know what's going on in the comments. If there's anything else. Cannon said that the MC put up a video talking about what happened on his behalf during Larry and Tie-Dye's battle. That's the other thing, is a lot of Le Twins fans want some kind of response from Ghetto Style about them getting robbed. I mean, maybe the rule, I don't know much about that battle, I haven't seen all the battles, but there was like, I don't know, at least 25 comments talking about how Le Twins were robbed before at Fusion Concept, and that it's all coming to light now, the politics of Ghetto Style, because of Tie-Dye's. So I'm sure there's a lot of people that would like to hear that addressed if these rules didn't shed some light on that. And that's all I really have to say about this. I think Cannon is a great guy for coming out and responding so quickly. He put a list together, he was organized about it, he came out and said it how it is, he laid out the rules that have obviously been in place for a long time. Honestly, I didn't feel like it was too politically charged, the decision, now that I've seen what Cannon says. So I don't know, what do you guys think? Let me know what you guys think in the comments. I'm out. It's late. Please subscribe if you want to see more videos like this. I'm going to be covering lots of different drama and also controversies and also great dancers in the scene. If you don't know, I make a show called What Makes This Dancer Great. I also do this show called Reactions and Critiques and all these mini series on my channel. You should check out my channel. It's organized pretty well. You can see what I got going on there. Lots of content, lots of dance content from all genres. My name is Robert Murray, Mr. Fantastic. Thanks for watching. Peace.